Le 20 décembre, une date sanction, c'est le thème qui va nous animer dans cette émission, les thermomètres de la RDC, qui reçoit pour vous trois co-débatteurs sur ce plateau. Fidèles téléspectateurs, bonjour et bienvenue dans ces nouveaux numéros de la semaine qui reçoit pour vous Moïse Mbouta. Il est porte-parole du parti Bis au Peuple et un habitué de cette émission, les thermomètres de la RDC. Moïse Mbouta, bonjour. Bonjour, mes journalistes. Je salue également mes frères autour de cette table, tous ces mondes qui vont nous suivre à la maison et à travers le monde. Je les salue également. Une fois de plus, merci pour l'invitation. Merci beaucoup et je donne la parole également à Joe Maélé, encore un habitué de cette émission. Il est politologue. Bonjour Joe Maélé. Bonjour cher Cédric, bonjour à tout le peuple congolais qui nous suit de partout. Je vous réitère encore mes salutations. Je réitère mes salutations à toute l'équipe technique de APIC Télévision qui est devenue comme une famille. Mais laissez-moi, par ces mots, grignoter un peu quelques secondes. Plus rapidement, oui. Pour motiver tous les habitants de Lukunga d'accorder une certaine confiance et un support électoral à M. Cédric Kabangu Kainda, qui n'est rien d'autre que le numéro 974. Alors, nous réitérons aussi la confiance à tous les habitants de Funa, de réitérer leur confiance au numéro 84, qui n'est rien d'autre que Mme Yvette Angossi. Je pense que nous allons parler République et je pense que nous serons à la hauteur pour répondre à toutes vos questions. Justement, et je vous présente, en face de vous, je vous présente Joseph Lombe. Il est, je crois, je n'ai pas massacré les noms, il est proche du candidat numéro 5 à la présidentielle, Floribert Anzoloni. Bonjour. Bonjour, je salue très chers téléspectateurs, je salue aussi mes co-débatteurs et à vous aussi, monsieur Cédric. Merci beaucoup. Je l'ai dit tantôt, encore on poursuit les débats. Je voudrais commencer par la clôture de la campagne électorale. C'est dans quelques jours, mais quand même sur terrain, nous avons senti les déroulements dans tous les états-majors politiques. Je prends Moïse Mbouta, les déroulements de la campagne. Jusqu'ici, on essaye d'établir un parallélisme entre les trois cycles électoraux passés et ces cycles électoraux. Comment avez-vous apprécié les déroulements? Merci pour cette question. Moi-même qui vous parle, je suis candidat, député provincial engagement. Je demande à tous les bancs d'engagement de ne pas aller gauche à droite dans tous les bureaux de vote. Le 20 décembre, votez le vote, Moïse Mbouta Mabanza, le 410, celui qu'on appelle le valable engagement. Nous sommes là pour tenter de faire un parallélisme tel que vous l'avez dit par rapport aux trois premiers cycles électoraux. Et les choses vont d'une manière paisible. Et pour ceux qui avaient, n'est-ce pas, peur, nous ne serons pas sécurisés, mais nous sommes en train de voir qu'à la dernière semaine de la campagne électorale, et tous les candidats, que ce soit au niveau de la présidence de la République, aux candidats aux élections législatives et municipales, nous sommes très bien sécurisés. Même sur le terrain ici à Kinshasa, par rapport aux années passées, où il n'y avait même pas moyen de battre campagne dans tel ou tel autre camp, selon qu'on se disait je suis de l'opposition, il n'y avait même pas moyen d'aller battre campagne dans d'autres camps. Mais par rapport à ce cycle, tous les candidats tels que je l'ai dit sont tellement libres et ils vaguent à ces activités de campagne librement. Je l'ai dit moi-même, et je suis très libre, je l'ai fait comme si je suis dans ma parcelle. J'y vais même dans les points où l'on craignait pendant, n'est-ce pas, les régimes passés. Imaginez les camps comme Camp Luka, et avec les cycles électoraux passés, c'est pas facile d'accéder et battre les campagnes et sortir. Mais pendant cette période, j'y ai fait là, au plus de 3 descentes là au camp Luka, très bien accueillis. Je profite de ce moment pour les saluer et les rappeler les numéros et les 410. Donc, dans l'ensemble, tout va très bien. Je n'ai jusqu'à ce moment, il n'y a aucun candidat, que ce soit président de la République, c'est tout de ces côtés où il y avait plus de plaintes que nous demandons la sécurité, nous demandons sans ça. Donc, je n'ai jamais encore, jusqu'ici, il n'y a pas vraiment
des incidents majeurs et qu'on pouvait décrire ici. Ça ne peut pas manquer, mais je parle bien des incidents majeurs jusque-là. Il n'y en a pas, tout se passe dans les cadres. Merci beaucoup Moïse Bouta. Je prends Diomaye, je crois dans la même logique. Est-ce que ces processus... Bon, en fait, je parle ici de la campagne électorale, j'englobe également avec ces cycles électoraux, quatrième dans ces pays de Lumumba. Y a-t-il eu des avancées ou bien y a-t-il des avancées que vous êtes en train d'observer jusqu'ici depuis le déroulement du processus électoral? Vous pouvez les épingler ici. Merci, cher frère. Je pense que le quatrième cycle, c'est le cycle de la maturation. Quand on parle de la maturation, ça signifie que l'enfant grandit, il arrive à un certain âge où il conçoit autrement les choses. Quand on parle de la maturation, ça signifie l'enfant peut quitter le toit parental pour aller sous son toit aussi. Et le quatrième cycle sous Félix-Antoine Tshisekedi, c'est un cycle de la maturation. Parce que vous savez, lorsqu'on parle des élections, dans la Constitution, on nous parle des élections jusqu'à la base. Et aujourd'hui, avec Félix-Antoine Tshisekedi, nous avons les élections jusqu'à la base. Je pense que mon estimé aîné a parlé des élections, mais moi aussi, je vais vous dire que nous avons aujourd'hui des élections municipales qui vont à la source, qui font que nous votons les conseillers municipaux qui vont élire les bourgmestres. Ça, c'est quelque chose de novice qui n'existait pas dans les 3 cycles électoraux antérieurs. L'avancée primordiale, c'est ça. La deuxième chose, c'est que sous ces processus électoraux, nous sommes en train de constater la respiration de notre démocratie. Une démocratie respire lorsque ces indicateurs y sont et ces indicateurs sont palpables. Vous savez, M. Tshisekedi a donné une certaine leçon démocratique à plusieurs personnes. C'est que lorsque nous partons dans un cadre de concertation entre les différents animateurs, ce cadre de concertation qui n'a été jamais organisé dans les 3 cycles antérieurs, je ne pense pas plutôt que c'est les communs des mortels qui va nier cette gymnastique démocratique. M. Tshisekedi oublie ce qu'il est. Il oublie que c'est lui le président de la République. Et lorsque le président de la CENI entre, M. Tshisekedi reconnaît la préséance au président de la CENI. Oui, ça c'est quelque chose de... Oui, ça a été apprécié par très novice. Oui, c'est pourquoi je dis que la démocratie est en train de respirer. Le droit électoral est prôné pour tout le monde. Ça signifie, si hier, nous avons eu quelques candidats qui n'avaient pas de droit, de gauche ou à droite, pour faire légalement la campagne, librement la campagne, excusez-moi, comme tout le monde, mais aujourd'hui nous en avons. Nous avons vu dans les cycles antérieurs certains candidats être privés des avions, certains candidats être refusés d'atterrir dans certaines territorialités. Mais aujourd'hui quand même, s'il vous plaît, aujourd'hui vous savez que la Mouka fait une déclaration, il n'y a pas 24 heures, il parle également d'une chose pareille, que leur avion est privé de kérosène et une histoire comme ça. Leur avion est privé de kérosène, je pense que... Par le gouvernement, il pointe le gouvernement congolais. Je pense que ça, c'est une victimisation. Nous connaissons comment fonctionne le label Lamouka. Déjà, ce n'est pas un label électoral qui est reconnu. Donc, nous connaissons comment ces personnes sont en train de fonctionner. Aujourd'hui, avec le gouvernement Tshisekedi, c'est que les gens qui sont de l'opposition n'ont pas des canaux ou des canaux pour sortir. Ça signifie que nous partons dans les élections avec une ouverture démocratique tellement grandissime. Vous savez, aujourd'hui, lorsque vous sortez dans les rues, vous voyez les différents bâches, les différents effigies des candidats. Moi, je me suis étonné. J'ai vu les effigies de M. Moïse Katumbi sur boulevard. Ce que nous ne pouvons pas constater hier, quand nous étions de l'opposition, voir les effigies d'un opposant sur le boulevard, et comme si les boulevards étaient privatisés pour le pouvoir. Donc je pense qu'aujourd'hui, M. Tshisekedi donne une leçon. M. Tshisekedi, c'était maître et un donneur de leçons. Je pense que l'histoire va retenir que si nous avons eu quelqu'un qui a maturé la démocratie, je parle de la maturation, lorsque l'enfant grandit, lorsque l'enfant sort du toit parental, et la maturation de la démocratie congolaise, sous le label de ces élections, a maturé sous M. Félix-Antoine Tshisekedi. Merci beaucoup, Diomaye. Rapidement, je reviens avec Joseph Lombé. Je parle ici que vous êtes proche du candidat numéro 5, Floribert Anzuluni, voilà,
qui est dans l'est du pays. Hier, nous l'avons appris qu'il était dans l'île d'Idui. Parle-nous concrètement de la tournée du président. Bon, selon la tournée du président, donc, dont je salue en passant, le président Floribert Anzoloni, il est constant, il est serein. Dans quelle mesure? Parce que nous sommes convaincus que la victoire, elle est certaine du côté du président Floribert Anzoloni, parce qu'il est le seul candidat qui a été donc élu par le primaire du jamais vu en République démocratique du Congo. Et il est le fruit de la société civile. Et aujourd'hui, parler de la vraie démocratie, comme mes co-débatteurs le disent aujourd'hui, c'est qu'il faut commencer d'abord, la démocratie doit commencer d'abord dans ton parti, vous voyez, dans la base. Et avec Floribert Anzoloni, il y a eu cette expression des membres de son parti, voire même de ceux qui sont proches à lui. Et par rapport au cycle électoral, Oui, je voudrais un peu parler sur ça. Justement. Voilà. Moi, je voudrais que vous puissiez... avez-vous des critiques à faire là-dessus, ou bien vous faites aussi partie de ceux qui apprécient également les avancées? Non, certainement, il y a des critiques. Allez-y. Il y a des critiques. Premièrement, lorsque le co-débatteur John Maël a parlé de du processus électoral, mais moi, je pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'avancée. Au contraire, nous sommes encore dégradés. Comparativement à d'autres cycles. Ah oui, et effectivement. Lorsque vous voyez aujourd'hui la qualité d'abord de la carte d'électeur, c'est honteux. Lorsque vous parlez aujourd'hui de la démocratie où les opposants ont eu donc à afficher des panneaux dans le boulevard. Non, mais au-delà de ça, quel genre de campagne? Aujourd'hui, il y a une concurrence qui est déloyale, où aujourd'hui l'Union sacrée est basée à une campagne sur les individus et non sur le projet, non plus même sur le bilan de l'Union sacrée. Ils sont là à parler des individus. Je ne suis pas le porte-parole de Moïse Katumbi, non plus de Martin Fayoulou, mais nous avons entendu. Et j'ai vu même une vidéo circuler où Jean-Pierre Bemba était dans les capacités de donner la situation qui se trouve à Bunaganda. On lui a demandé par la population congolaise, le peuple congolais, lui demandait, mais quelle était la situation à Bunaganda? Et il était incapable. Donc vous allez comprendre que nous sommes le 20 décembre, ça sera donc une élection de sanctions. Nous allons sanctionner l'Union sacrée, nous allons sanctionner ces pouvoirs de prédation, ces pouvoirs qui sont là rien que pour prendre les intérêts de la peuple congolais, et ils sont là rien que pour les intérêts égocentrés. Un groupe de personnes qui se sont accaparées du pouvoir, et nous allons appliquer l'article 164 de la Constitution du 18 février 2006 tel que modifié et complété à ce jour, où toute personne qui prend le pouvoir par la force, la population a le droit de faire échec à ces groupes de personnes. Estimé Joseph, je reviens avec une question. Okay. Aujourd'hui, les régimes en place, voilà, au moment que l'opposition chantait presque partout qu'il n'y aura pas d'élection, jusqu'ici d'ailleurs, ils sont en train de le dire, mais le régime en place tient à tout prix organiser les élections le 20 décembre. Comment comptez-vous faire recours à cet article dont vous venez de faire allusion tout à l'heure? Nous allons faire recours à cet article par la victoire. La victoire, pourquoi? Parce que nous sommes convaincus que le peuple congolais n'est plus dupe, le peuple congolais n'est plus ignorant. Le peuple congolais a vécu, il a été témoin oculaire de ce quinquennat. Un quinquennat auquel le régime de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, je ne sais pas si vous allez ajouter encore quoi, nous a tellement dupé, nous a volé. Aujourd'hui, je l'ai toujours dit, lorsque vous irez voter, pensez-vous, rappelez-vous du RAM, rappelez-vous du projet 100 jours, rappelez-vous du projet 145 territoires, rappelez-vous de tout ce que Tshisekedi et sa bande a eu donc à détourner la population congolaise. Mais vous parlez, je reviens avant de prendre Moïse Mbouta, encore une question. Tshisekedi aujourd'hui, dont vous faites allusion à un bilan, pour les uns élogieux,
il parle ici des réalisations, comme peut-être les projets 145 territoires. Dans chaque territoire aujourd'hui, il y a des réalisations de Tshisekedi. Je reviens également, il y en a plusieurs. Aujourd'hui, on a des écoles, on a des hôpitaux, on a des routes construites. Tout à l'heure, avant de commencer cette émission, Joe Maïl nous a parlé de la route Nzolana. Après plus de 37 ans, en tout cas, il y a des réalisations. Mon frère, vous allez comprendre. La population veut consolider avec les candidats numéro 20. Mon frère, vous allez comprendre que la France que nous parlons aujourd'hui, a fini de construire la France. La France a été donc achevée depuis 1990. Aujourd'hui, parler de routes en République démocratique du Congo, c'est un faux débat. C'est un faux débat. On ne peut plus parler de routes en République démocratique du Congo. La RDC aujourd'hui est là depuis quelle année la RDC a été indépendante. Et nous parlons aujourd'hui des routes. Nous parlons aujourd'hui de l'école, des écoles. Vous avez parlé, s'il vous plaît, vous avez parlé aujourd'hui des écoles où nous parlons de la gratuité de l'enseignement. La gratuité de l'enseignement, en réalité, elle n'est pas mauvaise. Mais le problème est que quelle est la qualité de cette gratuité de l'enseignement? Il y a eu une vidéo qui a été virale même, où les élèves de l'Équateur, qui étaient à l'incapacité de reconnaître même le président de la République, et je mets les téléspectateurs en défi. Vous allez même voir que c'était, il s'appelle encore comment, monsieur Israël Mutombo, qui demandait aux élèves comment s'appelait Mokonzi Mboka. Et ces gens-là disaient, ces enfants-là disaient, Mokonzi Mboka s'appelle Jean-Robert. Nous ne savons pas si c'est Jean-Robert, c'est un administrateur du territoire, si c'est un gouverneur, que sais-je, j'en passe. Mais vous allez comprendre qu'aujourd'hui même la qualité de l'enseignement, elle est mauvaise. Oui, nous avons applaudi nous tous parce que la gratuité de l'enseignement, elle a été là. Mais quelle est la qualité de cette gratuité de l'enseignement? Donc vous allez comprendre que le bilan est tellement médiocre que nous ne pouvons même pas aujourd'hui, un vrai Congolais dit de ce nom ne peut même pas donner la seconde chance au président sortant, Félix Tshisekedi. Merci beaucoup Joseph Lombe. Je rappelle que vous êtes proche du candidat Floribert Anzoulouni. Moïse Mbouta, pas des acquis à consolider, Tshisekedi n'a pas de bilan. Avant d'achever avec la maturité également des électeurs et les choix, sur qui porter notre choix. Alors je vous donne la parole, vous revenez là-dessus. Tshisekedi, aujourd'hui, vous avez suivi Moïse Katumbi à Sainte-Thérèse les week-ends. Il a tiré sur les régimes en place. Partout où il passe, il parle d'un régime, des promesses. Il y a même des... Bon, je peux dire, le prince de l'Église qui tire sur les régimes en place. Il parle d'un régime des promessocraties. Je vous donne la parole. C'est être aîné lorsque vous entendez le monsieur comme un Italien, un gréco-italien qui veut coûte que coûte diriger un pays qui n'a même pas les liens de sang. Et je ne vois pas pourquoi s'attarder de l'autre côté. Je vois mon frère en face qui parle d'un monsieur qui n'est même pas connu. C'est ma toute première fois. Franchement, moi, j'ai toujours été franc. C'est ma toute première fois, bien qu'il soit candidat président de la République. Je n'ai même pas son nom. Et il s'appelle Floribert Anzoulouni. C'est ma première fois. Le choix des citoyens congolais. S'il vous plaît. Le choix des citoyens congolais. S'il vous plaît, soyez élégant. Soyez élégant. Je suis fort dans ses yeux. Si tu oses atterrir sur ce terrain, tu n'auras pas le temps de parler. Allons calmement. C'est ma toute première fois que j'attends parler de ce nom, qu'il soit candidat président de la République. Bon, et nous sommes en démocratie. Il parle, on n'a pas la démocratie au Congo, soi-disant la démocratie doit commencer à la base. Messieurs, je constate avec ceux qui nous suivent à la maison que tu manques à dire. Jojo à côté de moi a souligné un point quand il a parlé des élections. La vraie démocratie, les élections commencent à la base. Les élections à la base veut dire nous devons d'abord voter, n'est-ce pas, les conseillers communaux qui gèrent la commune. Et c'est ces conseillers-là qui vont voter, n'est-ce pas, le bourgmestre. Et il y a les candidats députés provinciaux. Et on avance. Et pour la toute première fois, depuis que le Congo est Congo, Jojo l'a si bien souligné, c'est pour la toute première fois, depuis que le Congo est Congo, qu'on va organiser les élections à la base. Mais quand vous parlez de votre candidat qui soit élu, mais chez moi, dans mon parti politique,
avant de devenir candidat, nous nous sommes passés aux élections. Il y a eu un pléthore. Moi qui vous parle ici, j'ai été voté par les militants de mon parti. Et d'ailleurs, je vous l'ai dit, moi-même, je voulais faire les nationales, mais ils m'ont dit, on veut te voir à l'Assemblée provinciale de Kinshasa pour, n'est-ce pas, mettre de l'ordre là-bas. J'évolue, messieurs, quand vous dites qu'il n'y a pas de réalisation. Je comprends, tu n'as pas compris ce que tu voulais dire exactement. En termes de réalisation, moi j'habite la commune d'Engalema, Nazamouana Malueka, comme disent les gens. Vous savez combien des années le quartier a été cloué comme ça? Mais aujourd'hui, je vous parle, si vous êtes à Lipen, allez du côté Église La Borne, vous empruntez la route, la nouvelle route qu'on appelle Fati Béton, Prince Fati. Mais à 10 minutes, vous êtes à Pompage par rapport à ce que nous avons vécu ici. Vous quittez Ipen, Delvaux, DGC, avec des embouteillages, vous pouvez faire plus de 2 heures, et surtout pendant cette période. Mais aujourd'hui, là, vous êtes à l'Ipen, dans moins de 10 minutes, vous êtes en Pompage. Soyez quand même reconnaissants. Je comprends les mal congolais. Ils pensent que s'ils disent ce que Félix a dit, on va les vénérer. Non, il a réalisé tout ça pour les besoins des Congolais. Mon cher ami, je te donne un élément. Ça fait plus de 30 ans, les habitants de la commune d'Engalema, les quartiers luxés ici, Pigeon, il n'y avait plus de gens là-bas. Les maisons étaient restées vides. Demandez-moi pourquoi. Il n'y avait plus de l'eau. Il n'y avait pas de l'eau. Les gens ne savaient plus vivre dans ces quartiers, malgré de belles maisons, des villas construites là-bas. Mais avec l'avènement de ce que vous ne voulez pas, n'est-ce pas, faire confiance. Mais je vous dis, et il est l'unique, le couloir est vide pour le numéro 20. Donc aujourd'hui, le quartier d'Elvaux, Pigeon est habitable parce qu'il y a une usine. Je parle en conséquence des causes parce que je suis fils de la maison. Il y a une grande usine qu'il a inaugurée récemment le 20 février de cette année. Aujourd'hui, à Pigeon, il y a de l'eau matin, midi, soir. Et d'ailleurs, il y a un ami qui me faisait rire pour dire bino pe biso to mesana na mai parce que lukana babidon mais banda ici na bino nezo sala de l'eau coule en permanence. Mon cher ami, allez à l'université, je suis un enseignant de l'université, allez à l'IPEN aujourd'hui, les images circulent, c'est de la mauvaise foi si vous ne voulez pas dire des bonnes œuvres, messieurs. On parle même d'une œuvre qui sera inaugurée les 19. Bientôt là, les 19, mes chers journalistes, je vous dis, aujourd'hui là, je me dis avec fierté, quand je suis dans les auditoires, je n'ai pas envié les professeurs de l'extérieur, la sonorisation, la qualité des auditoires construits. La sonorisation, je suis là bien assis, il n'y a plus moyen de transpirer parce que tout est climatisé, je suis là très à l'aise, je donne cours comme en Europe, on n'a pas envié ailleurs. Donc, je vous dis, il a parlé de la sanction, oui, je comprends, il y a ce que nous appelons sanctions positives. Le 20 décembre, les Congolais, à travers la République, vont sanctionner positivement le régime de M. Fati parce qu'il a fait du boulot. Il a mal parlé de l'article 64. Je finis par là. Justement, quand est-ce qu'on fait usage de cet article, monsieur? Il ne faut pas venir citer les mots ici pour les citer. On fait usage de cet article lorsqu'il y a un groupe de gens qui prend le pouvoir de force. Mais ici, ce n'est pas le cas. Et d'ailleurs, pour le moment, nous sommes à une semaine des élections. Pourquoi aller citer cet article? Comprends bien les choses. Ne venez pas faire les perroquets à la télé, monsieur. Merci beaucoup, Moïse Mbouta. Je reviens à Joe Maele, politologue. Je crois que vous allez prendre un peu de temps pour analyser là-dessus. Mais je comprends déjà le 20 décembre, pour les uns hypothétique, mais pour les autres, surtout l'union sacrée de la nation, reste déterminée. Il y aura élection le 20 décembre. Et pourtant, de l'autre côté, il y a des candidats qui dénoncent, qu'il y a déjà des circuits qui démontrent clairement qu'il y aura report. Et il y a un candidat qui a désisté en faveur de Moïse Katumbi qui dit s'il y aura report, c'est parce que le régime en place connaît déjà qu'il va échouer. Et voilà qu'ils sont en train de chercher les reports pour chercher les couloirs et comment se positionner.
Je pense que la majorité de ceux qui ont adhéré ou ceux qui ont opté pour Moïse Katumbi, ce sont des personnes dont leur forte conscience savait qu'ils ne devaient pas battre Tshisekedi. Non, s'il vous plaît. S'il vous plaît, je reviens comme quelqu'un comme Matata lui a dit, il avait un rêve. Et peut-être qu'il va accorder ces rêves-là à Moïse Katumbi. Et voilà, le rêve sera réalisé. Il faudrait me dire que lorsqu'on fait un rêve, on le fait à deux. Même quand on est marié à une femme, on ne peut pas avoir des rêves similaires. Même les jumeaux non plus. Non, j'ai un rêve. Il y a l'autre monsieur qui nous a présenté un programme. C'est qui connaît, lui, voulait déplacer la capitale peut-être. Je viens. Il y a un autre monsieur qui nous a présenté un programme à Showbuzz ici. Refondation de l'État. Pour lui, il doit refonder. Là, vous parlez d'Élysée Sanga. Je vous dis, à un moment, il faut être sérieux avec ce peuple. Il faut être sérieux. Tu veux être président de la République. Pourquoi tu pas encore postulé aux échéances législatives? Il faut se poser cette question. Posons-nous cette question. Je pense que M. Tshisekedi, moi je l'aime parce qu'il choque beaucoup de personnes. Les gens murmurent tout le processus électoral. Nous sommes à la veille des élections. À quelques jours. Nous sommes à quelques jours des élections. Aujourd'hui, tout ce qui s'est dit. Moi, j'avais dit, l'opposition est essoufflée et il est impréparé. Mon cher frère, lorsqu'il nous parle de son leader politique, c'est bien bon de faire la comédie. Mais à un moment, il faut que la comédie s'arrête. Lorsqu'on va aux élections, les élections, c'est quoi? Les élections, c'est une bataille. Une bataille où on va pour gagner. Où on utilise les armes conventionnelles. Et lorsqu'on doit aller aux élections, il faudrait réunir des indicateurs qui vont faire que vous gagnez cette bataille. Même ça, c'est très important. S'il vous plaît. C'est très important. Si on analyse d'une manière politologique, les indicateurs que notre soi-disant opposant a pour battre M. Tshisekedi, vous allez comprendre que c'est de la comédie. Non, déjà, s'il vous plaît, j'arrive. Pourquoi je l'ai dit? Nous sommes ici, je ne sais pas, à Pixi, c'est à la Gombe. Bon, prenons la Gombe. Recensons son parti politique. Est-ce que son parti politique en l'ancrage est sous la Gombe? Floribert Anzouligne lui-même, c'est un indépendant. Il est indépendant. Justement, c'est un indépendant. Vous êtes indépendant, ok. Mais quels sont les indicateurs qui feraient que vous gagnez les élections? Je vous dis une chose. Personne au Congo a gagné les élections seul. Les élections se gagnent par les jeux des alliances. Il part avec qui? Point d'interrogation. Je rentre rapidement. Il est en train de fustiger les bilans de M. Tshisekedi. Je pense qu'on a parlé de routes, on a parlé de tout ça. Il dit que lorsqu'on parle de routes, c'est un débat de caniveau, c'est un faux débat. Mais non, mon cher frère. Il y a certains pays qui n'ont pas de richesses qui se sont développés seulement par des routes. Des infrastructures. Seulement par des routes. Il y a certains pays. Pourquoi? Les trafics qui se fait. Les routes, ce sont les voies de communication. Ce n'est pas moi qui vais vous apprendre ça. Lorsque une nation, un pays, n'a pas de route, c'est un pays qui est sous-développé. Lorsque M. Tshisekedi vient, je ne pense pas que je vais vous donner l'économie du développement, ECODEV. Non, ce n'est pas moi. On doit commencer par des choses primaires. Ces choses primaires qui vont faciliter la tâche à la population. Les routes sont très importantes. La France, elle continue à se construire jusqu'à aujourd'hui, oui. Parce qu'il y a des choses qu'ils perfectionnent. Il y a des autoroutes qu'ils construisent. Il n'y a aucun pays au monde qui a arrêté sa construction. Si vous allez à Dubaï, il y a des buildings qui se construisent. Pourquoi ils les font? Parce qu'ils partent des meilleurs en meilleurs, de perfection en perfection. Et nous qui n'avons pas encore les fondements, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut poser les fondements. Je vous ai parlé ici tantôt des endroits de Kinshasa que moi je ne suis pas arrivé. Mon Koulou, tu vous as parlé de la route Nzolana. Je suis arrivé là-bas, c'était fantastique. Zamba Telecom. Quitter Zamba Telecom jusque, je ne sais pas comment localiser cet endroit. Il y a un macadam qui est construit. Vous allez à la route Kimouinza ici, où on ne pouvait plus récupérer, il y avait des ravins grandissimes. On a construit. Et avec ça, il faut consolider les acquis. On nous parle du programme de 145 territoires.
un programme génial et grandiose. M. Kabila, lorsqu'il est venu, il nous a vendu du vent. La révolution de la modernité et les 5 chantiers. M. Tshisekedi vient avec les 145 territoires. Pourquoi 145 territoires? C'est pour éviter l'exode rural. Vous connaissez l'exode rural? Les déplacements en masse des personnes des villages vers la capitale. Or, si on construit des infrastructures, si on répond aux besoins qui sont à la capitale, mais on les répond à la base, ça signifie même le développement démographique sera linéaire. Ce n'est pas moi qui vous apprends ces leçons. Donc, le programme 145 territoires n'est pas un échec. Tshisekedi construit dans les endroits où M. Kabila n'a jamais cueilli une feuille. M. Tshisekedi vient, il arrive dans des endroits comme Sekebanza, il va dans les endroits comme Lodja, il construit les hôpitaux, il construit des écoles. Ok. Rapidement, vous chutez et puis on prend de cette manière, devons-nous juger rigoureusement M. Tshisekedi. Si lui parle méchamment de M. Tshisekedi, les militaires vont se fâcher contre vous. Prenez un militaire congolais aujourd'hui qui se mette debout. Prenez un militaire américain qui se mette debout. C'est comme s'ils seront des collègues, des 2 unités différentes. Regardez comment est vêtu aujourd'hui en équipement les militaires congolais. Tshisekedi arrive. Les femmes de veuves militaires avaient un pauvre 30 000, 40 000. Aujourd'hui, ils ont le quintuple de leur argent. Ça, c'est Tshisekedi. L'armée congolaise n'avait pas une loi de programmation militaire. Avait un budget moins de 1%. Mais Tshisekedi, le major, à 10%. C'est votre méchant. Mais Dieu m'a quel que soit tout ça, Tshisekedi nous parle de la consolidation. Mais aujourd'hui, les élections deviennent hypothétiques pour les gens. Non. Ceux qui pensent que les élections sont... Êtes-vous certain qu'il y aura élection le 20 décembre? Ceux qui pensent que les élections sont hypothétiques, ce sont les personnes qui sont essoufflées. Ce sont les personnes... Il parle des cas d'Ima qui a besoin de hélicoptères. Je vous dis ceci. Nous sommes politiques. Dans les laboratoires politiques de tous ces labels-là, ils sont en train de fomenter des discours et des communications pour déstabiliser le pouvoir en place. Mais malheureusement, ils sont face aux politiques et aux stratèges. Nous connaissons comment ça se passe, ces communications. Et moi, je vous dis, ils ne sont pas préparés pour les élections. Ils sont préparés pour la contestation. Ces personnes-là, il y a un monsieur, excusez-moi pour citer les noms, Franck Diongo, qui dit que M. Tshisekedi, il fustige Tshisekedi de tous les mots. Tu veux être candidat président de la République, mais tu postules dans 3 échéances. Candidat président de la République, candidat député national, candidat député provincial. Ça, c'est quoi? C'est de l'amateurisme et de la comédie. Aujourd'hui, le sort de la RDC est entre les mains de M. Tshisekedi. Je pense que c'est M. Tshisekedi qui peut encore améliorer le vécu des Congolais. Pour terminer, on nous a parlé de la restauration de la RDC en 6 mois. Je pense qu'à un moment, il faut être réfléchi. Il ne faut pas avoir des poux et des moustiques dans les cerveaux. Et là, vous parlez de Moïse Katumbi qui... Bah, je ne sais pas. C'est de lui que... À un moment, il faut être réfléchi. L'homme qui veut terminer la guerre de l'Est dans 6 mois. Dans 6 mois. Merci beaucoup. Justement. Dans 6 mois. Il connaît les tours et les contours de cette insécurité. Il va finir la guerre avec quel type d'appareil militaire? Non, il sait comment il va mettre des stratégies en place pour régler la situation. Je vous savez, Moïse Katumbi, c'est la pure erreur historique de la République démocratique du Congo. Si une personne a une certaine capacité... Moi, aujourd'hui, selon ses proches, selon s'il vous plaît. plusieurs personnes, il incarne la volonté du peuple. Moïse Katumbi a eu à gérer un domaine qui est privé. Ce n'est même pas un domaine étatique. Il a excellé dans le domaine des sports avec le tout-puissant Mazebe. Vous pensez que le Congo, c'est le sport? Le Congo, ce n'est pas d'abord le sport, c'est la sécurité. Le Congo, c'est les infrastructures, c'est le social. À un moment, il faut être sérieux. Les gens qui sont autour de Moïse Katumbi sont des vautours. Comment des intellectuels avérés peuvent faire un casting sur Moïse Katumbi? Parmi les éléments clés d'un leader, parmi les éléments clés qui fait qu'un leader soit leader, c'est l'approche communicationnelle. Quand un leader a la difficulté déjà
de transmettre l'expression qui est en lui, les sentiments qui est en lui, à ses principaux lieutenants, c'est un problème. Moi, ce que tu m'as dit, la Kim extrême. Votre chose, plus rapidement. Je pense que, à l'heure où nous sommes, si le candidat de mon frère est venu pour remplir le CV, bravo. J'ai toujours su que ceux qui sont de la société civile ont toujours été financés de l'extérieur. Bravo encore. Mais si vous voulez gérer ce pays, en tout cas, je pense que vous avez tapé à côté. Merci beaucoup, Joe Maëlé. Merci, Moïse Mbouta. Je reviens à Joseph Lombé. Je parle ici de quelques numéros. Il y a le numéro 20, Félix Tshisekedi, il y a le numéro 3, Moïse Katumbi, il y a le numéro... il y a plusieurs numéros. Numéro 5, votre président, Floribert Anzoulouni. Mais il y a également le numéro 21. Martin Fayoulou, il y a d'autres personnes comme Adolphe Mouzito. Mais vous allez sentir que la guerre, pendant ces moments de campagne, se passe entre 2-3 numéros. Et pourtant, le numéro 5 existe, mais moins perceptible sur terrain. Comment justifiez-vous ça? Merci beaucoup, cher Cédric. Je vais essayer un peu de faire un toilettage sur par rapport aux équivoques de mes co-débatteurs. Floribert Anzoulouni, c'est un personnage emblématique de la République démocratique du Congo. C'est lui le précurseur même de l'activisme. Il fut le président d'un grand mouvement appelé Filimbi. Il a été même obligé de quitter ce pays à l'époque de la gouvernance de Joseph Kabila. Pourquoi? Parce qu'il voulait le respect de la Constitution. Cracher aujourd'hui sur la personne de Floribert Anzoulouni, c'est de ne pas être citoyen congolais. Cette personne qui a consacré sa jeunesse pour défendre les intérêts de ces pays. Bon, je peux comprendre quand même parler aujourd'hui que vous ne connaissez pas Floribert Anzoulouni parce que vous êtes toujours... Il n'est pas connu, monsieur. Moïse Mbouta, s'il vous plaît. Il n'est pas connu. Soyez élégant. C'est ma toute première fois. S'il vous plaît. Mais je vous informe, je vous donne une information. S'il vous plaît, Moïse Mbouta, s'il vous plaît. Laissez-moi vous informer. Non, ce n'est pas une information. S'il vous plaît, Moïse. Monsieur Mbouta, s'il vous plaît. Vous connaîtrez la vérité va vous affranchir, monsieur. Allez-y, allez-y. Soyez poli, s'il vous plaît. Voilà. Donc vous allez comprendre que Floribert Anzoulouni aujourd'hui... Il s'appelle comment encore? J'ai parlé... S'il vous plaît, monsieur Mbouta. Soyez tolérant et je peux quand même le comprendre si seulement ils ne connaissent pas Floribert Anzoulouni parce qu'ils ont été toujours derrière leurs intérêts personnels où ils chantaient du Djalelo à l'égard des autorités de l'Union sacrée. Et c'est là, je comprends pourquoi ils ne connaissent pas les gens qui sont censés travailler pour l'intérêt général. Voilà. Vous avez parlé des numéros, s'il vous plaît. Vous avez parlé des numéros. Les numéros 21, les numéros 20, les numéros 3 et les numéros 5. Faisons un calcul. 2 plus 1, ça fait combien? 21. 2 plus 1, ça fait combien? 3. C'est ça. 20. Si on prend le 2 de Félix, 0 c'est le nul, plus le 1 mandat. Ça fait combien? Ça fait 3. Vous allez comprendre que c'est toujours 3-3. Et c'est le mystère de la Trinité. 3 personnes à un seul Dieu. Vous allez comprendre que Félix, Fayoulou, Mouzito, il s'appelle Roman, Moïse Katumbi, sont des disciples de Joseph Kabila Kabange. Et lorsqu'on vous parle du numéro 5, il y a 5 livres de Moïse où on comprend la vérité dans le commandement. Donc vous allez comprendre que ces 3 numéros ne font que travailler sous tutelle d'un personnage appelé l'homme de Kingakati, Joseph Kabila. Et vous allez remarquer que tous ces personnages ont eu à s'approcher à Joseph Kabila. On y a travaillé avec Joseph Kabila. Mais Floribert Anzoulouni,
Il a de mains saines, de mains propres. Il n'a jamais travaillé à la chose publique. Mais il n'a jamais travaillé, mais veut diriger pays à la dimension comme la République démocratique du Congo. Parce que nous nous sommes rendus compte, s'il vous plaît mon frère, il y a eu toujours un commencement. Ce n'est pas du jour au lendemain qu'on est directement ou on devient président de la République. Il y a eu toujours un commencement. Tshisekedi n'a jamais été il n'était pas président. Lorsqu'il est devenu président de la République, il a travaillé où? Avec quel CV? Vous allez comprendre qu'il y a toujours un commencement. Donc, quand on parle aujourd'hui de Floribert Anzoulouni a de mains saines. Floribert Anzoulouni est là. Et on nous a parlé aujourd'hui, il n'est même pas connu. Qui vont donner, il ira aux élections avec qui? Mais il ira avec le peuple congolais. Le peuple congolais est derrière Floribert Anzoulouni. Donne-moi un citoyen engagé. Je soutiens Floribert Anzoulouni. Le frère a parlé, s'il vous plaît, mon co-débatteur a parlé sur la réhabilitation de l'université. Lui-même n'est pas connu. Il dit soutenir un candidat qui n'est pas connu. S'il vous plaît. On est connu comment? Quand est-ce qu'on devient connu? Vous avez parlé des réalisations, mais vous devez comprendre que je ne sais pas si vous êtes de quel domaine, je ne sais pas si vous avez fait quelles études, mais vous devez comprendre. Je suis politologue de formation et enseignant à l'université. Heureusement. Vous allez comprendre qu'il y a ce qu'on appelle le principe de la continuité du pouvoir. Mais c'est à moi de vous apprendre ça. Monsieur, soyez gentil. Vous avez affaire au politologue. Monsieur Mbouta, si vous allez être politologue mal formé. Vous allez répliquer à votre attente. On peut être politologue mal formé, monsieur. Allez-y. Laissez-moi m'exprimer. Ok, allez-y. Voilà. Il y a un principe de la continuité du pouvoir. Aujourd'hui, la réhabilitation de l'IPEN, moi je connais ces projets depuis le régime Kabila. Quand on nous parle aujourd'hui des routes, c'est depuis le régime Kabila. Donc il y a eu juste l'accomplissement. Leur propre projet, c'était les 100 jours auxquels ils n'ont pas pu réaliser. Vous comprenez, non? Le projet 100 jours, où il y a eu les détournements, il y a eu un projet, il y a eu un procès où nous avons... Le rapport de Lualaba aussi, c'est Kabila. Je vais vous faire comprendre, mais c'est ce que vous avez dit. Et laissez-moi quand même. C'est un méchant. S'il vous plaît. Très méchant. Vous parlez aujourd'hui des militaires, on peut comparer le militaire congolais avec le militaire américain. Mais il y a un dicton français qui dit « Le ventre affamé n'a point d'oreille ». Allez-y dans les arrêts de bis. Allez-y. Partout, vous allez comprendre, en entrant ici, vous allez comprendre à quel point le militaire congolais quémande. Et c'est honteux. C'est honteux, monsieur. Vous êtes bien habillé, mais l'estomac est vide. Donc, vous allez comprendre que je comprends mes co-débatteurs. Ils ont encore à apprendre et comprendre même les fondamentaux de la démocratie. Vous voyez? Donc, à un certain moment, il ne faut pas venir à la télé pour parler au nom et pour le compte d'une personne qui n'a pas l'amabilité de gouverner un pays comme la République démocratique du Congo. Merci. Merci beaucoup, Joseph Lombé. Je rappelle que vous êtes proche du candidat numéro 5 à la présidentielle. Floribert Anzoulouni, vous le savez, oui. Non, justement, vous le savez. Moïse Mbouta, une question avec vous. Le chef de l'État, candidat à sa propre succession, est arrivé dans l'est du pays. Il a fait les tours de Bukavu, Goma et les autres. Et très bien accueilli selon les uns. Mais Ndengue Bakino Baloba Betipe Mpiaka, ça c'est un faux débat, on n'y revient pas, ce n'est pas la question aujourd'hui. Mais je reviens à ce que à Goma Tshisekedi dit à la population, demande à la population de renouveler son mandat afin qu'il remette la paix dans cette partie du pays. Promesse des campagnes ou bien Tshisekedi va concrétiser. Parce qu'aujourd'hui, les discours de l'opposition, c'est qu'il a failli à sa mission de restaurer l'autorité de l'État. Il a cédé le pays à Paul Kagame et les autres. Que pensez-vous?
C'est une réflexion déjà biaisée, je dirais, et parce que depuis l'avènement de M. Félix au pouvoir, nous avons vu ici comment il s'est démené pour restaurer la paix à l'Est. Mais il s'est posé un problème. Il était en face des homologues qui n'étaient pas francs envers lui. Et vous vous souviendrez de toutes les démarches. Il est allé à Nairobi, il est allé en Angola, il est allé ça et là, il a dénoncé. Et aujourd'hui, nous savons bien les vrais problèmes qui se passent à l'Est et qui en sont, n'est-ce pas, les tireurs des ficelles. Et parmi eux, l'Italien Greco là qui vous dit qu'il va restaurer la paix en moins de 6 ans parce qu'il en sait quelque chose. Sa vie dépend de la guerre de l'Est. Pouvez-vous me dire, mais c'est comme celui-là, les Gréco-Italiens, qui a une femme d'origine ougando-rwandaise, peut-il oser finir avec ce qui se passe à l'Est? J'ai dit non. Donc, à ce stade où nous parlons, nous ne pouvons pas parler des plaies. Il a fait des plaies. Non, ça, nous laissons ça aux musiciens en termes clairs. Nous sommes pendant la période de la campagne. Chacun est maître de son coin. Mais le numéro 20 sur 20 étant le maître du territoire congolais, à mon avis, et vous me connaissez bien, j'ai toujours été franc. Partout où il passe, il y a le monde par rapport aux Gréco-Italiens où les images sont fabriquées et montées. J'entends même dire l'autre candidat qui l'a taquiné, que non, moi j'étais, je parle de Fayoulou qui a dit à Katumbi, moi j'étais à Kisangani, vous avez vu des images et des hommes en mouvement, mais pour son compte, qu'est-ce qu'on fait? Et lorsqu'il passe, on monte des images. C'est là où je rejoins Jodo quand il dit, je ne comprends pas celui qui veut diriger un pays comme le Congo. Ayebi atamunoko yamboka ngote azoke zoba zoba batu par là où il passe nako zoba zoba bino. Est-ce que nous pouvons parler de lui? J'ai dit non. Mais le monsieur qu'il est en train de citer, lui-même en face, il n'est même pas connu, même dans son avenir, il est là, il peut vous dire, si nous partons dans son avenir, il n'est même pas connu. Il dit, je soutiens le candidat, le numéro 5, qui n'est même pas connu. Je comprends bien. Ce sont des jeunes qui, n'est-ce pas, de l'autre côté, dans la société civile, quand il dit qu'il était dans la société, ce sont ces gens-là qui sont des tireurs de ficelles, je vous ai dit tantôt. Il a été financé par, n'est-ce pas, tous ces jeunes-là qui étaient dans le mouvement, dit mouvement citoyen, notamment son Iber, si c'est Iber, il parle le nom comme ça. C'est quelqu'un qui a été financé sa campagne. D'ailleurs, on commence par la caution qui a été donnée par les Américains et sa campagne également est soutenue par ces gens-là. Donc, or, nous voulons un fils du pays à la tête comme les numéro 20, mais lui, il nous parle des gens qui sont soutenus par les ennemis du Congo. S'il y a la guerre à l'Est, n'est-ce pas, ce sont ces multinationaux-là qui finançaient tous les jeunes qui se disaient nous sommes de la société civile, notamment son candidat qu'il est en train de parler. Est-ce qu'on peut faire confiance à un tel monsieur? J'ai dit non. Donc, au moment où nous sommes, ce n'est pas votre question, je n'ai pas oublié, je suis dans la question. Allez, oui. Votre question était de savoir si ce que monsieur le numéro 20 sur 20 dit est une promesse de campagne ou vraiment il va restaurer la paix. Je réitère mes propos de départ que dès son arrivée au pouvoir, il s'est engagé pour résoudre les problèmes de l'Est et vous avez vu toutes les démarches entreprises et jusqu'ici ça prouve à suffisance que dès que nous allons les voter massivement ce 20 décembre, il va en finir parce que d'ailleurs ça fait partie des 3 grands axes qu'il a mis pour son projet de campagne, notamment la sécurité à l'Est et sur toute l'étendue du territoire national. Je dis en un mot, ce n'est pas des promesses, ce n'est pas une promesse fallacieuse, mais c'est son engagement envers la République parce qu'il en a la volonté. Il a été bloqué par les partenaires qui n'étaient pas francs envers lui, qui jouaient les double G. Je l'ai toujours dit, même notre aîné ici en face, qui devrait être avec nous, il s'est associé avec les Paul Kagame, les beaux-frères de
de mon frère en face parce que leur candidat, l'autre candidat, les gréco-italiens, et c'est son bon-fils. Donc, ce ne sont pas des promesses qui ne vont pas se tenir, mais c'est un engagement, c'est un vœu qu'il donne aux populations et à la nation congolaise que le 20 décembre ici, au regard des acquis que nous avons posés, au regard des jalons que nous avons déjà plantés, nous devons consolider ces acquis pour, n'est-ce pas, concrétiser ce qu'il a pris comme engagement devant la nation et le peuple congolais. Merci beaucoup Moïse Mbouta. Je prends Dio Maïlé. Toujours dans la même logique, l'EAC, bon, quand bien même la force a déjà commencé à quitter notre sol, on se pose la question s'ils sont à quelle étape, mais quand même nous avons vu, tout le monde a vu quand même cette force quitter les sols congolais, mais nous sommes allés à Kenya, Luanda, presque partout pour aucune solution. Et aujourd'hui, cette force a fait 2 mois sur les sols congolais pour ne rien apporter à la République. Et aujourd'hui, on revient à une promesse de Félix Tshisekedi en 2018, quartier général dans l'est du pays. Cela n'a pas été fait. Aujourd'hui, il revient encore devant ce peuple. Ne pensez-vous pas que ce sont des promesses que Félix Tshisekedi tient peut-être pour sa réélection et non pour concrétiser? Je pense que ce sont des alternatives très stratégiques. Vous savez, pour terminer l'insécurité de l'Est du pays, il a fallu être très stratégique parce que nous combattons face à un adversaire qui est inconnu. Ce n'est pas une guerre déclarée, une guerre officielle entre 2 États ou entre 2 nations ou entre 2 groupuscules, mais c'était une certaine guerre sous-traitée par le Rwanda sous-traité par les multinationales et les grandes puissances. Donc il a fallu employer une démarche très stratégique. Mais d'entrée de jeu, je vais seulement m'asseoir sur cet aspect sécuritaire pour élaguer quelques imperfections entendues auprès de mon frère. Il est en train de dire que les militaires congolais sont dans les rues pour quémander. Il faudrait faire une différenciation entre un militaire et un policier. Ça, c'est très... S'il vous plaît, j'en arrive. Lorsque vous êtes en train de parler, moi, je m'étais tu. Il faut qu'on vous enseigne la notion de la démocratie. Alors, les militaires congolais ne sont pas dans les rues, les militaires sont dans les camps. Les personnes qui sont dans les rues aujourd'hui, ce sont les policiers. Pourquoi les policiers sont dans les rues? Rentrons dans les missions traditionnelles des policiers. On ne va pas vous enseigner la structure étatique. Un policier est là pour faire quoi? Pour protéger les citoyens et leurs biens. Tandis qu'un militaire, il est dans les camps et lorsqu'il y a nécessité, il va dans les fronts pour défendre l'intégrité territoriale. C'est très important, les notions basiques. Alors, il parle encore de son estimé président comme une figure emblématique. Ça, c'est craché sur les figures emblématiques vraies de la République démocratique du Congo. Vous savez, avec les Français, la plupart des communicateurs aiment bien extrapoler et hyperboliser. Lorsqu'on appelle une personne figure emblématique, attention, c'est très gravissime. Une figure emblématique, c'est quelqu'un comparatif à un héros dans les anciens temps. Une figure emblématique, c'est quelqu'un qui a fait des hauts faits dans une république. Il cite les noms de son président. Est-il une figure emblématique? J'ai dit non. Déjà, dans les circuits politiques, ce n'est pas quelqu'un de connu. En quoi vous voulez lui faire une figure emblématique? Dans ces pays, lorsqu'on cite Lumumba, on cite Kimbangu, Kimpavita, Mobutu, qu'on classe aussi son président. Ça, c'est craché contre les figures emblématiques. En tout cas, je vous demande pardon. N'utilisez plus le vocable emblématique face à votre président. Ça, c'est un péché gravissime contre toutes les personnes qui ont milité pour asseoir ces pays. C'est un péché gravissime. Mais la société civile fait également partie de personnes qui militent pour asseoir ces pays. La société civile, nous connaissons comment elle fonctionne. Dans la forme, c'est la société civile, mais pas dans le fond. Je fus étudiant à l'université de Kinshasa. Vous savez combien de fois nous étions exposés face aux corruptions de cette société civile. Je connais comment ça fonctionne. Ils sont sous-traités. Lui, il va vous dire combien de fois il a bouffé l'argent venant de gauche et à droite. Qu'ils vous disent la vérité. Vous pensez que moi je le connais ici? Non, qu'ils vous disent la vérité. Qu'ils vous disent la vérité. Combien de fois lui, il a bouffé l'argent des opposants? Ils se disent société civile dans la forme, dans les statuts. Mais après, ils vont se retrouver à Faden House. Ça, c'est la société civile. Après, ils vont se retrouver chez Katumbi. Ça, c'est la société civile. Mais qu'est-ce que... Un moment, je suis allergique dans les concepts définitionnels. C'est quoi la société civile? Définis la société civile, tu vas comprendre. La société civile, c'est la partie naître
C'est cette partie qui a une certaine médiation, qui ne va ni à gauche ni à droite. Qu'est-ce que tu vas faire chez Katumbi? Qu'est-ce que tu vas faire chez Franck Diongo? Si tu es une société civile, je préfère M. Joe Maele s'assumer comme communicateur de l'Union Sacrée qu'être un lâche de la société civile. Aujourd'hui, je vous ai dit, ce que mon frère fait, c'est de la pire comédie. Dites à votre président, même ici à Kinshasa, il n'aura pas 1,0,1% de voix. Non, il va échouer la Vous avez suivi sa campagne dans l'Est du pays? J'ai suivi les images de son président à l'île d'Idui, si je peux le dire ainsi. Mais quand même, c'est encourageant. Justement. Dans la période de la campagne électorale, ça passe ou ça casse. Il faut être politique. Nous ne sommes pas dans la période où il faut installer les bases. Il faut faire une différenciation. Nous sommes dans la période où il faut convaincre l'opinion. Il faut convaincre son interlocuteur. L'interlocuteur, c'est qui? C'est le peuple congolais. C'est le peuple congolais. Partons dans un rêve. Et je suis dans mon cauchemar. Ils gagnent les élections. Dans quelle formulation vont-ils gérer? Puisque, dans un régime semi-présidentiel, les poumons politiques, c'est les parlements. Avez-vous une force politique? Non. Avez-vous des alliances politiques? Non. Donc, votre président, dans mon cauchemar, dans ces Congo platoniques, sera une étiquette. Rêvez alors à la question. On vient en politique. C'est pourquoi je vous ai dit, c'est quelqu'un qui est sous-traité par l'Occident. Il est venu pour bomber son CV. Aucun calcul politique. Aucune stratégie. Aucune prospection. Si tu es politologue, tu vas comprendre ce que j'appelle la prospective politique. Vous n'en avez aucune. Et pour amuser la galerie, pour faire la comédie, vous venez pour tirer sur M. Tshisekedi. Reviens alors. Je reviens pour finir. Tshisekedi est le disciple de Joseph Kabila. Quand Tshisekedi a commencé la politique, Kabila a été au maquis là-bas, avec les bottes en caoutchouc. Le Tshisekedi dont je parle, c'est Félix. Quand il était près de son père, il fait encore une métaphore. Il tombe encore dans mon champ. Il parle des 5 livres de Moïse, le Pentateuque. Il faudrait savoir que nous ne sommes pas des judaïstes ici, nous sommes des chrétiens. C'est dans le judaïsme où on reconnaît le Pentateuque. Dans la chrétienté, c'est Jésus. Donc, quand tu parles du Pentateuque, moi, je vais vous parler de Matthieu, Jean, Marc, l'apôtre Paul. Je vous parle des Thessaloniciens. Je vous parle d'Apocalypse. Et c'est Jésus qui prie. Pierre et les autres. Et Pierre et les autres. Donc, dans votre numérologie, vous avez mal calculé. Quand vous apprenez encore la numérologie. Je reviens maintenant dans l'aspect sécuritaire. D'accord. Tshisekedi est un fin stratège. Oui, c'est un stratège. Tshisekedi a regardé la jeunesse de l'insécurité ici au Congo. C'est quoi la jeunesse? La jeunesse, c'est les débuts. Le 2 août 1998. Quels sont les éléments qui ont fait que cette insécurité existe? Il y a des éléments endogènes et des éléments exogènes. Tshisekedi a compris qu'il faut partir par cette formulation. Parce qu'on dit, les mêmes effets produisent les mêmes conséquences. Qu'est-ce qu'il faut faire? Les causes qui produisent les effets, ouais. Justement. Il faut partir par la même formulation. À l'interne, il faut faire quoi? Il faut restructurer l'armée. À l'externe, il faut faire quoi? Il faut aller avec une gymnastique diplomatique. M. Tshisekedi commence avec la gymnastique diplomatique. La première victoire, c'est que le régime de notification est levé. Vrai ou faux? Vrai. La deuxième victoire, c'est que la communauté internationale reconnaît le Rwanda comme pays agresseur. Parce que quand cette insécurité a commencé, M. Mouzé Laurent Désiré Kabila, avec l'accord de Lusaka, si vous ne savez pas, en 1999, avait la difficulté de démontrer l'implication rwandaise. C'est pourquoi même cet accord n'avait pas réussi. Pourquoi il avait la difficulté de démontrer l'implication rwandaise? Tshisekedi fait parler les langues internationales sur la question de la sécurité. Vous n'avez pas vu au Parlement européen où certains députés ou certains parlementaires européens ont porté le Congo en pointant du doigt le Rwanda. Ça, ce n'est pas une victoire. Dans la diplomatie, on part avec quoi? On ne part pas avec l'argumentation. On ne part pas avec les idées. D'où j'entre encore pour vous dire que la personne qui vous sous-traite, qu'on appelle Moïse Katumbi, a des lacunes sérieuses avec la communication. Donc, il faudrait faire un bon choix. Avec l'approche sécuritaire aujourd'hui, Tshisekedi, lorsqu'il arrive au pouvoir, il ne fait pas face au groupuscule armé, mais Tshisekedi fait face à la pacification de l'Est. C'est une nuance très importante. Quand on parle de la pacification de l'Est, on voit la région, la province de Ituri, on voit les deux Kivu, et ces provinces ont souffert depuis la nuit des temps de l'insécurité. Ça, c'est le credo de Tshisekedi.
Tshisekedi, lorsqu'il arrive, il assoit l'état de siège. L'état de siège a démantelé plusieurs groupuscules de personnes qui ont travaillé d'une manière directe et indirecte avec les M23. Et Tshisekedi dit encore, si vous me redonnez l'électorat, je vais encore asseoir la paix. Vous savez, aujourd'hui, la question de la paix, ce n'est pas une promesse. Lisez l'article 74 de la Constitution, qui parle du serment du président de la République. Le président de la République, parmi les mots qu'il circule lorsqu'il prête serment, il dit qu'il sera garant de l'intégrité territoriale. Donc, à chaque fois, je vous dis encore, et à toute la population congolaise qui nous suit, à chaque fois, le président Tshisekedi dira que je vais mettre la paix, je vais rétablir. Ce n'est pas une promesse, mais c'est une disposition constitutionnelle qu'il répète. C'est comme si vous allez dire aux catholiques, je vous salue Marie, c'est une promesse. Ou la confession des apôtres, je ne sais pas, il y a des prières qu'ils font, c'est une promesse. Non. Ils réitèrent leur engagement. Ils réitèrent leur confiance. C'est cette même manière que Tshisekedi lorsqu'il parle de la paix et de la sécurité. Donc, je vous dis aujourd'hui que votre président est incompétent. Parce que il dit que, je finis par là, le président n'a jamais géré. On ne gère jamais parce que, pourquoi on ne gère jamais? Soit on n'a pas des opportunités. Mais c'est de la même manière que soit on est Tshisekedi à son époque n'avait pas géré également. Tshisekedi n'a pas géré la chose publique. Justement. Mais Tshisekedi a travaillé à l'UDPS. Et les théoriciens savent que les partis politiques, c'est un État en miniature. Voilà la différence avec Tshisekedi. Un parti politique, c'est un État en miniature. Parce que dans les fonctions trilogiques d'un parti politique, on parle de la sélection, on parle de la formation et puis on parle de l'encadrement. Lorsque un parti politique va former ses cadres et membres, il les forme à la gestion de la chose publique. Point barre. La société civile a-t-il formé, la société civile sous-traitée, a-t-il formé M. Nzoulouni? Laissez d'aller chez Moïse Katumbi. Ça sent la corruption. Ça sent les enveloppes kaki. S'il vous plaît, revenez à la raison et cessez de faire la comédie. Merci beaucoup, Joe Maele, politologue. Je donne la parole. Il nous reste peu de minutes, mais Joseph Lombe a 5 minutes pour répliquer à tout ce que vous avez dit. Non, je le concède même. Justement, alors prenez votre mal en patience et je donne ces 5 minutes à Joseph Lombe pour répliquer à tout ce que vous avez dit ici. Joseph Lombe, vous avez la parole. On a parlé ici de votre président qui n'a pas d'ancrage. Partout où il passe, il confond la campagne avec peut-être la consolidation de la base. Je ne sais pas. Que dites-vous à tout ça? Merci beaucoup, cher Cédric. Je suis convaincu maintenant que je suis face à des talibans. Que veut dire cette expression taliban? S'il vous plaît, vous savez pourquoi j'ai dit ça? Le monsieur a du mal. Il utilise des mots qu'il ne maîtrise même pas. S'il vous plaît, Moïse Mbouta. Allez, expliquez les mots veut dire quoi? Monsieur. S'il vous plaît, Moïse Mbouta. Mais je le suis depuis le début de l'émission. S'il vous plaît, Moïse. Vous employez des mots que vous ne maîtrisez même pas. C'est ça le mal avec toi. S'il vous plaît, Moïse Mbouta, il est dans son temps et je vous ai demandé 5 minutes. Il est dans son temps. Allez-y. Voilà. Pourquoi je disais que je suis face à des talibans? Parce que ce sont des personnes qui sont basées dans les fondamentaux. Et dans ces fondamentaux, leur force est tirée rien que chez les individus. Ils ne font que parler d'individus. Jusqu'alors. C'est ça être un taliban. Non, s'il vous plaît, monsieur. S'il vous plaît. Vous n'êtes pas journaliste. Allez-y. Vous êtes protégé. Allez-y. Donc, vous allez comprendre que M. Maele, je ne sais pas encore si c'est Moïse Mbouta. M. Moïse Mbouta ne font que parler sur les personnes. Jusqu'alors, aucun d'eux a eu le courage de parler sur les réalisations effectives de M.
Ils en ont épinglé. Quand on parle des routes Inzolan, Non, lorsque vous avez pas de quand on parle des routes, routes télécom, quand on parle de l'eau en zone, ça c'est quoi? Ça c'est quoi? S'il vous plaît, Ça c'est quoi? calmement. Quand on parle de paix, quand on parle de paix, S'il vous plaît, pour prendre 145 s'il vous plaît, calmez-vous, calmez-vous. La première, s'il vous plaît, c'est la compréhension. Moïse Bouta, calmez-vous. Messieurs, Moïse, vous pouvez mais vous quand il calmer, dit que s'il nous vous ne plaît. parlons pas des S'il vous plaît, 55 s'il vous c'est plaît, que base dans les écoles et les hôpitaux. vous aurez le temps de répliquer. Ce sont des caméras. S'il vous plaît, allez-y. lorsqu'ils ont parlé du financement de notre cher candidat Floribert Anzoulouni, le numéro 5, ils ont dit qu'il est soutenu par l'Occident. Joe Maël a parlé qu'il est sous-traité. Voilà. Mais vous allez comprendre que Monsieur Floribert Anzoulouni, vous dites aujourd'hui qu'il n'a pas travaillé, comme je l'ai dit, il n'a jamais travaillé à la chose publique, mais au-delà de ça, il fut un directeur, monsieur. Il fut. Il fut un directeur. Le passé simple, un passé lointain. Je vous l'ai dit, monsieur. Quand on parle, il fut, il conjugue les verbes au passé simple. Je l'ai dit, monsieur. S'il vous plaît. Il conjugue les verbes au passé simple. Messieurs, Donc ça signifie qu'il était un ancien mouvancier dans le passé. S'il vous plaît. Merci. Tolérance, s'il vous plaît. Un directeur d'une grande banque, que je ne vais pas citer les noms ici. Et au-delà de ça, le financement de Floribert Anzoulouni. Ce sont ces militants, nous avons contribué. S'il vous plaît. Nous avons contribué, oui monsieur, nous avons contribué. Nous avons donné la caution parce que nous nous sommes rendus compte que Floribert Anzoulouni, c'est la personne idéale pour gérer ces pays. Ouais, nous ne sommes pas comme vous, où vous criez, vous chantez derrière vos autorités morales pour qu'ils vous donnent, je ne sais pas moi, des 50, 20, 30, afin que vous veniez parler de n'importe quoi ici. Nous sommes là pour l'intérêt général. Et puis nous avons le souci de ces pays. Moi, j'ai eu à contribuer pour la caution de Floribert Anzoulouni, pour votre information. Je sais. Allez-y, oui. Voilà. Vous avez parlé de Moïse Katumbi. Nous allons nous rallier à Moïse Katumbi. Non, monsieur. Non, même pas. Jamais de la vie, je vous l'ai dit, même si la politique est dynamique. Nous avons une vision. Nous avons un objectif à atteindre. C'est quoi cet objectif? C'est combattre ce système de prédation. Où il y a le prédateur dont vous êtes devant moi, vous qui me regardez, les prédateurs de la République. Vous avez pillé la République. Vous avez pillé le peuple congolais. Je vous ai parlé de RAM. Personne n'a eu le courage de me le dire. J'ai essayé d'évoquer le projet 100 jours. Personne n'a eu le courage, voire même le kilo, de se défendre. Et aujourd'hui, vous allez dire que nous allons nous rallier à Moïse Katumbi. Non, là, c'est cracher à notre combat. Et je vois une contradiction entre eux. L'autre qui dit, le monsieur n'est même pas connu. Et l'autre qui dit, je le connais. Voilà. Qui a dit je lui connais? J'ai dit je vous connais. Je Il parle de vous personnellement. Vous avez Non, je parle de vous personnellement. Je parle de vous personnellement. Je ne comprends rien. Même si Non, je parle de vous personnellement. S'il vous plaît. Je parle de moi, je parle. Je parle de M. Floribert que je ne connais pas. Calmez-vous. Dans les sièges politiques. Calmez-vous. à la prochaine, chez moi un bon parler, quelqu'un qui s'y connaît. Merci beaucoup. C'est comme ça, S'il qui vous ne plaît. comprend même pas ce qu'il dit là. Je parle de M. J'ai du mal. M. Anzoulouni qui n'est pas connu dans les sièges. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Lorsque Non, on vous parle avez pas parlé de de vous. mon président, vous avez fait allusion à moi aussi. Joseph Lomé, En vous avez quelques même secondes pour- vous-même, vous n'êtes pas connu. S'il vous plaît. Vous êtes connu où? Non, Moïse Mbouta. Vous là. Moïse Mon Mbouta. frère me Sinon, connaît. sinon, Oh là c'est là. obligé d'interrompre ici. Voilà, merci. Mais moi, S'il vous plaît, personnellement, s'il je vous vous plaît. connais. Voilà. Cela ne vous donne pas l'ancrage Écoutez, politique. écoutez. S'il vous plaît. Joseph Lomé, vous avez quelques minutes. Donc, quelques secondes pour terminer. Je Allez-y. voudrais l'aider, hein. Il parle de. Voilà, Je voilà, voudrais l'aider, voilà. hein, S'il vous avec plaît, les images s'il vous de plaît, Le Pen. s'il vous plaît, Voilà. s'il vous plaît, allez-y. S'il peut avoir le courage S'il de vous lire plaît, ce s'il vous écrit là. plaît, s'il vous plaît. Parlez aujourd'hui de la nationalité de M. Moïse Katumbi. Non, il ne faut pas fuir les débats. Ne fuis pas les débats. Reviens de là. Ne fuis pas les débats. Reviens dans les actions de Tshisekedi. Reviens dans l'aspect sécuritaire. Ne fuis pas les débats. Oui, ne fuis pas les. Reviens ici. Ils sont sous-traités. Calmez-vous, s'il vous plaît. Foufou Kangamina Mungongo. Calmez-vous, s'il vous plaît. Calmez-vous, s'il vous plaît. Allez-y. Le monsieur me parle sur
L'article 164 de la Constitution. 64, rectifie. 164, c'est ce que j'ai dit. Vous savez, 64, rectifie. 164, Je c'est la parlais Il ne Cour comprend rien. constitutionnelle. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. On s'il vous va plaît, parler s'il de vous plaît. l'article 164 Qui parle- et non de 64, où toute personne qui prend le pouvoir. Parfois, il s'agit des 64. Là, c'est Allez-y. l'article Vérifiez la 64, confusion. Vous me donnez raison qu'il ne comprend pas ce S'il vous qu'il plaît, dit. s'il vous plaît. Vous me donnez Non, non, raison s'il qu'il ne vous plaît, comprend s'il pas vous ce qu'il plaît, dit. je règle les débats. S'il vous plaît, nous sommes arrivés à la fin. Sur l'article 64. Justement. Là, il faut comprendre. Non, non, Vous me il est donnez dans- raison, il a fait il les ne comprend pas ce s'il vous qu'il dit, plaît, votre s'il vous plaît, monsieur. s'il vous plaît. C'est les castings, s'il vous plaît, le casting s'il vous de plaît. Anzoulouni. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Quand vous fréquentez un allez-y, virus, allez-y. automatiquement Allez-y. vous devenez virus. Mais cher Je suis journaliste, obligé vous d'interrompre. me donnez raison qu'il ne comprend pas ce qu'il Je dit. suis obligé d'interrompre les débats par ici. Hein, Non, parce que- bon, non, allez-y, non, allez-y. vous avez consommé plus Non, de- allez-y, allez-y, donnez-lui le temps qu'il Je n'ai même finisse. pas le temps d'accorder à chacun de vous Non, qu'il pour finisse. terminer l'émission. Non, nous, on Alors, est donc, concentrés. il clôture le débat et voilà. Allez, clôturez les débats. D'accord, merci beaucoup. Il a parlé de l'article 64 de la Constitution, où c'est lorsque les autorités... Clôture directement. Parce que nous sommes allés au-delà. Il n'y a plus moyen. Non, il n'y a plus moyen. Pour clôturer, Oui. nous disons ceci. Floribert Anzoulouni, c'est le choix de l'émergence, les choix du changement, les choix du développement. Et nous demandons à la population congolaise, le peuple congolais, de faire confiance au président Floribert Anzoulouni. Merci beaucoup. Merci, vous avez compris que le débat était houleux. Je suis dans l'obligation d'interrompre ici parce que déjà nous sommes allés au-delà de nos minutes et on doit remettre l'antenne parce qu'il y a d'autres programmes qui vont continuer. Merci à Moïse Mbouta. Je rappelle que vous êtes porte-parole du parti Bisso Peuple. Bisso Peuple, candidat député provincial en Galima, numéro 410. Merci beaucoup et merci à Joe Maël, les politologues, habitué Oui. de cette émission, plus rapidement. La personne qui Merci. porte toujours M. Tshisekedi, numéro 20. Floribert Anzoulouni. Merci numéro beaucoup Joseph 5. Lombe, Numéro 5. vous êtes proche de Floribert Anzoulouni. Merci à tous ceux qui nous ont suivis de partout. On se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro. Merci. Merci.